Nous vivions continuellement dans la peur. Tous les soirs, des hommes protégeaient notre maison. C'est là que la marche s'est déroulée. Les rues étaient pleines. Les Blancs venaient nous voir défiler et nous hurler dessus. Quand nous étions enfants, nous n'étions pas vraiment conscients de la profondeur du racisme. Et je pense que si je voulais devenir un cow-boy de l'Ouest, c'était pour pouvoir quitter le Mississippi. Il fallait bien aller quelque part, devenir quelqu'un quand on vivait dans le Sud. Mon frère Clyde labourait les champs. C'était l'aîné. Et quand la guerre a éclaté lors de la Seconde Guerre mondiale, il avait l'âge pour entrer dans l'armée. Il avait eu des ennuis avec un homme blanc qui était devenu le maire par la suite. Quand mon frère était en permission, il allait au théâtre avec sa copine. Il était devenu sa cible. Il était suivi. Un jour, un policier est venu par derrière et l'a frappé avec une matraque. Évidemment, il s'est retourné. Imaginez un militaire en permission qui reçoit un coup derrière la tête. Le flic a reculé et lui a tiré 2 balles dans le ventre. Mon frère est mort sur la route de l'hôpital. J'étais dans la voiture avec lui. C'est ici que mes enfants sont allés à l'école. J'étais encore très jeune, mais dans le Sud, la ségrégation était encore présente au sein d'une école mixte. Sur le terrain de jeu, ils jouaient d'un côté et nous de l'autre. Les Blancs nous appelaient les nègres. On n'avait ni nom ni prénom. C'était comme ça. Il se passait beaucoup de choses à l'époque. Nous vivions continuellement dans la peur. Tous les soirs, des hommes protégeaient notre maison à cause du Ku Klux Klan. Ils enfermaient des Noirs en prison et les battaient. Un Noir avait même été jeté en prison parce qu'il avait appelé une Blanche pour lui demander de sortir avec lui. Ça, c'était en 1970. Ce samedi soir-là, on pensait qu'ils allaient le tabasser. Nous sommes donc allés à la prison pour nous assurer qu'ils ne le feraient pas. Et ils nous enfermaient avec. C'est dans cette prison que nous avons été retenus pour la première fois à Mendenhall. Et c'est à partir de cet événement-là qu'une marche de protestation s'est formée. J'en ai parlé aux gens de ma cellule. Je leur ai dit que c'était l'occasion de ne pas revenir en arrière, que c'était l'opportunité pour nous de devenir libres et de s'unir tous ensemble, de quitter la ville et de se mettre en mouvement pour lutter contre la ségrégation. C'est à ce moment-là qu'a débuté la révolte de Mendenhall, comme on pourrait l'appeler. Je pense que c'est la réaction normale de tout être humain face à l'oppression. La marche est montée en force pour boycotter. C'était la bonne tactique à adopter. C'est là que la marche s'est déroulée. Les rues étaient bondées. Les Blancs venaient nous voir défiler, mais surtout pour nous hurler dessus. Nous avons écrit 14 revendications. Avoir des policiers noirs, le droit pour nos enfants d'intégrer les écoles, le droit d'entrer dans les magasins. Et c'est sur la base de ces revendications qu'est né le mouvement des droits civiques. Finalement, toutes ces demandes ont été satisfaites. Je crois que l'amour et la justice ne font qu'un.
La justice était la motivation pour la rédemption de Dieu. Je n'aurais jamais dû y aller, mais je ne me rendais pas compte de la profondeur de la haine. Chaque fois que quelqu'un, à cette époque, était arrêté pour avoir défendu ses droits, il y a eu cet incident avec ces 19 étudiants qui retournaient à Jackson. Ils se sont fait arrêter et quand je suis arrivé pour les faire sortir, les policiers sont sortis pour m'arrêter et ils ont commencé à nous battre sur le parking. C'est là que le shérif a dit « C'est un autre territoire ici, vous n'êtes pas à Mendenhall ». Puis il m'a frappé avec sa matraque et ils ont surenchéri. C'était tellement sauvage. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Ils m'ont frappé dans les parties intimes. Ensuite, ils ont pris des fourchettes pour essayer de me les enfoncer dans le nez. Ils m'ont cogné avec la crosse d'un club de golf qui m'a brisé les os. Puis, ils m'ont fait éponger mon propre sang. La brutalité, la douleur me rappelaient continuellement qu'on pouvait mourir à tout moment. On peut tuer les gens plus facilement quand on leur enlève leur humanité. Leur violence avait pour but de stopper le boycott. Ils les ont organisés dans un endroit encore plus agressif, dirigé par un shérif, membre du Ku Klux Klan. J'ai vu l'horreur de la haine. J'ai même dit que si j'avais une bombe atomique, je la lâcherais et je me tuerais moi et tous les gens autour. J'ai découvert que je les détestais en retour et que je les détestais autant qu'ils me détestaient. Puis j'ai vu que j'étais moi-même un extrémiste. Et j'ai prié, Seigneur, si je sors vivant de cette prison, je veux prêcher un évangile qui soit assez puissant pour détruire cette folie, cette haine. Je ne voulais pas de blancs dans mon entourage, mais ils étaient tout autour de moi. Un de mes médecins était blanc. Il venait s'asseoir avec moi tous les soirs à l'hôpital, jusqu'à ce que je m'endorme, chaque soir. Dans ces moments de désespoir, j'étais aimé par ces personnes que je préférais haïr. Si tu ne pardonnes pas, tu commences à ressentir les douleurs des autres, en plus des tiennes. J'en suis venu à considérer que l'humanité est également brisée. Nous devons essayer de parler avec un langage d'amour. Nous devons l'embellir. Ce serait plus difficile d'éprouver autant de compassion pour les brisés que pour les bien portants. Et la compassion requiert une action concrète. Quand Jésus disait qu'il avait de la compassion pour les gens, il les guérissait par la suite. Je pense qu'il est très facile de bien se comporter dans une société dite racialisée. Mais qu'en l'absence de droits civiques, nous reproduirions les mêmes horreurs. Quoi qu'il en soit, nous devons agir ensemble, car la division entre les hommes est la véritable source du problème. Si nous décidions de rassembler des enfants blancs, noirs, juifs et non chrétiens sur un terrain de foot, ils feraient un bon match, mais sans nous. Or, on doit le faire ensemble. C'est notre responsabilité. Je pense que j'ai toujours à en apprendre à ce sujet.
Même en ce moment, la la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi.